J'ai pas toujours été apiculteur, j'étais dans les travaux publics avant. Et il y a eu une première impulsion, c'était celle de changer de métier. Pas du tout pour devenir apiculteur. La priorité, c'était changer de métier. Et puis ensuite, c'est le hasard. Je suis tombé sur un bouquin sur les abeilles. J'ai rencontré une personne à Ouessant qui m'a expliqué que l'apiculture était un métier, qu'on pouvait en vivre. Ça m'a permis d'ouvrir ma première ruche en 2009. C'est il y a vraiment pas longtemps, à comparer de gens qui ont commencé ça à l'âge de 14 ans. Mais voilà, tous les profils existent. Celui-ci, c'est le mien. Et la motivation profonde, c'était vraiment de choisir quelque chose, de faire quelque chose que j'ai choisi. T'es prête? En route pour l'aventure? C'est pas qu'un métier, ça englobe toute ta famille, t'as pas le choix. Voilà, les ruches sont là, les ruches sont autour de toi. Tu vis au rythme des abeilles, c'est elles qui commandent en saison. La famille a besoin de beaucoup de souplesse. La saison, t'es pas disponible, l'hiver, tu l'es. Il faut que les enfants comprennent ça. Après, par contre, faire l'amalgame entre les deux, je reste dans un rapport professionnel où il faut que l'apiculture me nourrisse. Et voilà, j'essaye de faire la part des choses. Moi, ce qui me plaît dans cette production de gelée royale, c'est que ça me permet de varier mes activités. C'est un métier qui demande beaucoup de technicité de l'abeille, pas plus que celle du miel, mais différente. C'est-à-dire qu'on est sur les ruches tous les 3 jours et demi, on mesure très rapidement l'incidence de nos gestes, on les constate très rapidement, on est beaucoup plus attentif aux évolutions de la colonie. Donc là, je viens de sortir le cadre d'élevage qui a été posé il y a 3 jours et demi. Donc on a les larves qui ont été acceptées, les abeilles ont nourri les larves à la gelée royale. Donc ça, on le récupère, c'est ce qu'on va monter au laboratoire pour faire notre récolte de gelée royale qui se fait tous les 3 jours et demi. Prendre un peu de distance par rapport aux abeilles, c'est-à-dire pas trop les impliquer dans la famille, pas faire subir de la tristesse quand on a des ruches qui sont mortes ou une mauvaise récolte, pas écraser la famille avec tout ça. Mais en même temps, garder un rapport en filigrane qui conduit ma vie de toute façon, qui conduit mes humeurs, qui conduit donc... De ce côté-là, ça se reproche quand même beaucoup d'autres métiers où il faut rentrer le soir en coupant. La différence, c'est que c'est beaucoup plus dur de couper. Les pots de miel, ils sont stockés dans la pièce derrière ma chambre. Les abeilles m'ont piqué, le soir, on est un peu agressif ou fatigué. Donc c'est un petit peu moins facile de faire la coupure. Je me retiens quand je suis sur le marché. Je me retiens vraiment. Au début, j'en parlais beaucoup, mais là, je me retiens parce que je passerais pour quelqu'un qui ferait trop l'apologie de sa production et du coup, je me freine. Mais tout ce qui sort de la ruche, c'est magique. Dans la ruche, il n'y a rien qui se perd. En tant qu'apiculteur, si on réfléchit un tout petit peu, il n'y a rien à jeter, vraiment rien. Le miel, c'est magique au niveau cicatrisation, au niveau santé générale, désinfection. La propolis, c'est encore le cran au-dessus au niveau des infections, ça a des vertus mais phénoménales. La gelée royale, depuis que j'ai commencé à en prendre, en saison, ça me ferait bizarre de ne plus en avoir à consommer pour garder un tonus constant, quels que soient les aléas, quelle que soit l'énergie demandée. Depuis 2009 que je fais ce métier, j'ai dû avoir un rhume, je crois. Je bouffe de la propolis tous les jours, la gelée royale tous les jours en saison, le miel, sans y faire attention, j'en consomme régulièrement. Je pense que ça y participe activement.